Bonjour chers étudiants. Dans ce deuxième paragraphe de la gestion budgétaire, on va traiter le budget de production. L'établissement du budget de production nécessite l'élaboration d'un plan de production à court terme, puis de le valoriser et de le ventiler par unité de production et par période. Un canevas du budget de production peut se présenter comme suit. On détermine les quantités à fabriquer à travers un programme de production, ce que nous allons voir par la suite. Puis on calcule les frais directs, les frais indirects, les frais directs comme les coûts de matières premières, les coûts de main-d'œuvre directs et les autres frais directs. Alors pour les frais indirects, on va également calculer à travers la main-d'œuvre indirecte, les frais généraux de production et les autres frais de production, ce qui va nous donner un coût total établi pour chaque mois. Le point déterminant ici, c'est comment déterminer les quantités à fabriquer. Pour ce traité, nous allons exercer une application dans laquelle on va déterminer le programme de production. Alors, l'entreprise ABC met à votre disposition les données suivantes relatives à ses prévisions pour le dernier trimestre 2021, relatives à septembre, octobre, novembre et décembre 2021. Nous avons, à travers le budget de production, déterminé les quantités vendues prévues 1000 pour septembre, 1400 pour octobre et 2000 pour novembre et enfin 2200 pour décembre. On a également comme information le stock initial pour le mois de septembre qui s'élève à 200, alors que le stock final souhaité de chaque mois est fixé à 10% de ses ventes prévues. On nous demande de présenter le programme de production de ce dernier trimestre 2021. Donc, nous avons les mois suivants. Le programme de production est déterminé pour chaque mois. On calcule le stock initial, la production, la quantité vendue prévue et le stock final. La première information que nous avons, c'est les quantités vendues pour chaque mois, 1000, 1400, 2000, 2200. Puis on va y aller mois par mois. Le stock initial d'après les informations est égal à 200 et nous avons un stock final qui est égal à 100 à travers l'information que nous avons que c'est 1000 la quantité vendue, 10%, 1000 fois 10% est égal à 100. Ce qui va nous permettre de déterminer la quantité de production. La quantité de production serait alors 1000 plus 100 moins 200. Qui va nous donner 900. Donc, la quantité vendue, plus le stock final, moins le stock initial, ça va nous donner la production. On va faire de même pour le mois suivant. Le stock final de septembre devient le stock initial d'octobre. Et par la suite, nous allons déterminer le stock final à travers en appliquant 10% par rapport à la quantité vendue, ça va nous donner 140. Puis on fait 1400 plus 140 moins 100, il va nous donner 1440, c'est la production d'octobre. Pour novembre, le stock initial est égal au stock final d'octobre, égal à 140. Puis stock final est égal à 200, 2000 fois 10%. Puis par la suite, la quantité produite, c'est 2000 plus 200 moins 140. Qui va nous donner 2060. Pardon. Enfin, pour le mois de décembre, en appliquant toujours la même méthode, 200 le stock initial, et le stock final c'est 220, c'est-à-dire 2200 fois 10%, et puis pour la production, c'est le stock, les quantités vendues, plus le stock final, moins le stock initial, ce qui va nous donner 2220. Voilà le programme de production réalisé pour les 4 mois du dernier trimestre pour l'année 2021 selon les prévisions. Et je vous remercie.